Si tu t'intéresses de près ou de loin, directement ou indirectement à la crypto-monnaie, alors mon frère, prends une tasse de thé. Tout simplement parce que le monde de la crypto-monnaie a désormais changé à tout jamais. Et ce, dès aujourd'hui. Et j'espère que tu es au courant. Parce que si tu n'es pas au courant, c'est que c'est grave en fait. C'est que tu n'es même pas dans l'écosystème. Ce qui s'est passé aujourd'hui change à jamais le cours de la crypto-monnaie. Et on en parle aujourd'hui dans ce live. J'espère vivement que tu es au courant et que tu sais au moins de quoi il s'agit. Si ce n'est pas le cas, il faut donc être très attentif. Très attentif. La crypto, ça évolue. Et les personnes qui comprennent un peu l'évolution du monde, qui comprennent un peu l'économie, qui s'intéressent même profondément à la crypto-monnaie, ont pu anticiper ça. Parce que c'est toujours la même chose qui se passe. Je le dis et je le redis tout le temps ici, la crypto, la blockchain, c'est une révolution. Ce n'est pas la première révolution que le monde connaît. Ce qui fait que ce sont les mêmes personnes qui font ces révolutions. Ces personnes-là, on les appelle les êtres humains. Et s'il y a une chose qui n'a jamais changé depuis la nuit des temps, ce sont les êtres humains. Toujours la même chose. Il suffit donc de regarder ce qui s'est passé par le passé pour savoir ce qui va se passer également. Et ce coup-ci, on aurait pu l'anticiper. Tout simplement parce que c'était prévisible. Mais ça ne retire rien à la surprise énorme que ça représente. Mais moi, j'ai été vraiment stupéfait par ce qui s'est passé sur le marché aujourd'hui. Tout simplement grandiose. Et là, tous les regards sont rivés vers ce changement-là pour voir réellement comment le marché va se comporter. Incroyable. Et tu as certainement deviné de quoi est-ce que je parle. Je parle des Bitcoin ETF. Bitcoin ETF. ETF, c'est quoi? ETF. ETF signifie Exchange Traded Fund, donc les fonds tradables sur les exchanges. Et c'est quelque chose qui change tout. Et ça a toujours changé tout dans le cours de l'évolution des actifs. Ce n'est pas avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin que ça commence, ces affaires d'ETF. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Des ETF, il y en a pour tout. Juste qu'aujourd'hui, c'est l'ETF du Bitcoin qu'on a eu. Et ça change tout pour nous. Nous sommes les acteurs de l'écosystème crypto. Et cette fois-ci, c'est particulier, tout simplement parce que le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. Mais là, on se retrouve à créer des ETF Bitcoin. Est-ce que tu sais même ce que ETF signifie? Est-ce que tu connais les enjeux derrière les ETF? Et même aujourd'hui encore, on en parlait. Tout à l'heure, on avait la formation crypto pour débutants, ici au siège du CIA à Douala en présentiel. Et on en a parlé. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un ETF? Est-ce que tu sais ce que ça implique, un ETF? Ça peut être grandiose, ça peut également être grave. Et il faut comprendre ça, il faut comprendre les implications. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est quoi le devenir du marché? Est-ce que ça vaut encore la peine de s'intéresser à la crypto-monnaie? Est-ce que ça vaut encore la peine d'investir maintenant? Est-ce que c'est encore une opportunité ou bien c'est déjà trop tard? Ce live-ci, je vais juste te donner les bases de la réflexion. Mais on va vraiment aller en détail dimanche à partir de 16h00 heure du Cameroun ou plutôt 15h00 GMT au grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique. Là-bas, on va parler des ETF Bitcoin. On en parlera. On va inviter quelques experts. On va inviter des personnes qui s'y connaissent. Et puis, ensemble, on va déballer ça. Bien entendu, avec tes questions, avec tes recommandations, avec tes idées, on va développer ça
jusqu'au plus profond de ça, en fait. Je suis surpris et je suis très content de vivre ça. C'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a des générations qui n'ont pas eu la chance de vivre ce genre de moment. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour et ça marque un nouveau départ. Ça marque, les Allemands appellent ça les 22 points. Ça veut dire les points où tout change pour quelque chose en fait. Et aujourd'hui, c'est un 22 points pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. On va regarder rapidement. Je vais partager mon écran pour que tu vois ça. Boum, zac, je partage l'écran. Et là, je suppose que tu vois mon écran. Donc, ici, j'ai tout simplement tapé sur Google ETF Bitcoin approved. Et on voit d'abord ce qui doit te frapper là-dedans. Parce qu'il y a des personnes qui font ce genre de recherche, mais ne comprennent pas les informations sous-jacentes. Pourtant, ce sont ces informations qui sont les plus importantes. On est en train de parler de la crypto-monnaie. Mais regarde qui nous envoie les informations numéro 1. Regarde les top informateurs, c'est qui? C'est The Guardian, c'est Reuters, c'est le magazine Times. Ce sont les qui là? Ce sont les médias mainstream. Regarde, quand on va dans l'onglet vidéo, c'est qui? CNBC Television. C'est qui? CNBC encore. C'est qui? Yahoo Finance. Ensuite, ça continue avec qui? CNBC. Ensuite, The Verge. Ensuite, SecGov. Ça, c'est la SEC, la Security Exchange Commission. Ensuite, Investors Business Daily. Ensuite, Financial Times. Et regarde à quel moment est-ce qu'un acteur crypto vient? CoinDesk. En 40e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 12e position qu'un acteur crypto arrive. Ça veut tout simplement dire que les médias mainstream sont en train de passer à l'action. Parce que pour être listé comme ça au top dans Google, il faut parfois monétiser ça même. Il faut booster les posts. Ça se fait également avec ces gens-ci. Ces gars sont en train de communiquer sur la crypto-monnaie. Et moi, en tant qu'ancien de l'écosystème crypto et blockchain, je sais ce que ça signifie. Ça signifie tout simplement que ces gars sont en train de préparer quelque chose. Et ils ne communiquent pas sur quelque chose pour rien. Ils communiquent sur quelque chose parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans. Et ça a toujours été comme ça dans tous les bull runs. À chaque bull run, les médias mainstream ont toujours pris la relève de l'information en fait. Pendant le bear market, ils se calment, ils se reposent. Et quand le bull market commence, c'est-à-dire pendant le bull market, c'est nous qui faisons le travail, nous les personnes qui croient en l'écosystème, nous qui voulons vraiment que la crypto-monnaie s'impose. Mais eux maintenant, pendant le bull run, ils prennent le dessus pour manipuler le marché, tout simplement. Donc, attends-toi à une vague de manipulation. Ça a même déjà commencé. Et actuellement, le FBI est même en train d'enquêter sur la SEC, la Security Exchange Commission, avec ce qui s'est fait l'autre jour. J'ai fait une vidéo par rapport dernièrement. Donc, ce qui est en train de se passer sur le marché est grandiose. Et là, j'ai juste tapé ça et tu vois ce que je remarque là maintenant. 11 médias qui ne sont pas des médias crypto sont en tête de l'information. Ça veut dire que ces gars sont en train de prendre la chose en main. Et il faut voir que les gros investisseurs là, c'est à eux qu'appartiennent ces médias. Donc, c'est eux qui pilotent ça. Ouais. Bon. On va aller lire chez notre ami de la crypto, CoinDesk. On va laisser les autres là. Et ici, CoinDesk, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bitcoin ETF win SEC approvals, bringing easier access to biggest cryptocurrency. The asset management industry has straight launching a spot Bitcoin over a decade. Hopes are high they will lure into crypto. Donc, les Bitcoin ETF ont été acceptés et ça
apporte un accès plus facile à la plus grosse crypto-monnaie, le Bitcoin. Et on dit ici, les asset managers, les managers de fonds ont essayé pendant longtemps d'introduire ce ETF Bitcoin et ça a finalement été approuvé, ce qui donne l'espoir que des investisseurs, plusieurs autres investisseurs vont arriver. Bon. Maintenant, on entre un peu dans les détails techniques de la chose. Bitcoin ETF, c'est quoi en fait? Les ETF, ce sont les Exchange Traded Funds, comme j'ai dit au départ. Ça consiste tout simplement à permettre à des acteurs de miser ou bien de prendre position sur un actif sans détenir l'actif en lui-même, pour plusieurs raisons. Ces personnes n'ont peut-être pas envie de s'intéresser de façon technique à cet actif, ou bien ces personnes n'ont tout simplement pas l'expertise technique ou ne veulent pas se salir les mains, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Parce qu'il faut voir que pour investir dans le Bitcoin, il faut comprendre, il faut se former. Maintenant, quelqu'un qui est multimilliardaire, ou bien une entreprise qui a son secteur d'activité où elle doit se concentrer, ils n'ont pas forcément le temps, l'expertise ou même la possibilité de se former ou bien de créer une équipe d'experts. Et pour faire ça, ce qui fait qu'il y a donc des entreprises qu'on appelle les fund managers, comme les Fidelity, les BlackRock, les Vanguard, les Van Eck, etc., qui se sont donc positionnés. Et ils disent à ces entreprises, à ces particuliers qui ont beaucoup d'argent, restez tranquille, ne vous gênez pas. Nous, on va faire le travail pour vous. Nous sommes des professionnels, faites-nous confiance. On va aller sur le marché, on va l'actif en question. Nous allons donc créer un produit dérivé à cela, les ETF, qui va mimer, pour certains ETF, le prix de cet actif. Et vous n'avez même pas besoin d'acheter l'actif là. Vous achetez simplement le produit financier que nous avons créé et que nous avons appelé ETF. Et quand l'ETF prend la valeur, vous prenez également la valeur avec votre portefeuille. Quand l'ETF perd, vous perdez peut-être aussi selon le modèle d'investissement que vous avez choisi. Vous voyez donc comme ça que ça fait en sorte que ces entreprises-là ont la possibilité d'investir dans cet actif indirectement et sans se casser. Et si on vient dans le cas du Bitcoin, ça voudrait tout simplement dire que les industries, les entreprises, les institutions, les privés fortunés et avec le temps même ceux qui ne sont pas fortunés pourront indirectement détenir du Bitcoin. Et ici, il y a des questions qui se posent. La première question que je pose, c'est mais le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. C'est la monnaie qui est venue pour décentraliser le système beaucoup trop centralisé qu'on a aujourd'hui. C'est la monnaie qui est censée être détenue par chaque individu. Mais avec ça, les ETF, est-ce qu'on ne revient pas à une hyper-centralisation? Parce que quand tu achètes les ETF, en réalité, quand on parle des spot Bitcoin ETF, le spot là, bon, ici c'est vrai, ils n'ont pas mentionné spot, mais ici par exemple, regarde, spot Bitcoin ETF, ça veut tout simplement dire que l'entreprise, c'est-à-dire le fonds manager ici, il doit détenir réellement cette quantité de Bitcoin là. Donc, c'est eux qui vont aller acheter les bitcoins sur le marché, mais ils vont mettre à ta disposition les ETF spot Bitcoin. Et on se retrouve face à une hyper-centralisation. Donc ici, il faut bien comprendre ça et se poser les bonnes questions, se poser la question. Est-ce que c'est encore ça le sens de la crypto-monnaie en fait? C'est pour ça que dans toutes les formations qu'on fait au CIA, on commence toujours par expliquer la genèse de la crypto-monnaie. Maintenant, j'ai mentionné quelques acteurs, les entreprises qui n'ont pas la possibilité, les privés qui sont fortunés et qui ne veulent pas se casser la tête avec ça. Ok, eux, c'est les instruments financiers, ils jouent avec. Mais maintenant, toi, tu fais comment? Parce qu'il faut qu'on réfléchisse très bien à cela. Et quelqu'un qui n'a pas compris l'essence de la crypto et de la blockchain ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'il ne sait même pas réellement pourquoi est-ce que la crypto est là, pourquoi est-ce que la blockchain est là. Très important, ça c'est la première grosse question qu'on doit se poser. Est-ce que avec ça, on n'est pas en train de bafouer? Mais ces gars s'en foutent, ces gars, ils travaillent pour avoir de l'argent, point final. Parce qu'avec les ETF, ils vont se faire des milliards. J'ai lu un rapport tout à l'heure là, on disait que juste en cette journée-ci, après le lancement, c'est plus de 4,1 milliards de dollars qui ont été tradés sur les ETF Bitcoin. Tu vois, c'est beaucoup. Et le marché a réagi également. On va aller sur le marché, regarder un peu comment le marché a réagi face à ça. Donc ça, c'est déjà une question.
Une autre question. Les personnes se disent beaucoup d'argent va entrer sur le marché. Mais est-ce que il y a une relation directe entre la liquidité et la volatilité? Parce que quand tu dis beaucoup d'argent va entrer sur le marché, tu parles de liquidité. Mais quand tu penses que tu vas gagner de l'argent, là, tu es en train de parler de la volatilité. Et la question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a une relation directe sur le marché entre la liquidité et la volatilité? Il faut bien réfléchir à cette question. Dimanche, on va détailler ça. Aujourd'hui, je pose les bases. Parce que c'est un gros changement. C'est-à-dire le monde de la crypto-monnaie change. Pour ceux qui vont comprendre ce que c'est, ça pourrait représenter une grosse opportunité. Pour ceux qui ne vont pas comprendre ou qui ne vont même rien voir, ça va passer comme ça, ou ça va être même carrément trap, un piège pour ces personnes-là. Tu vois. Donc ça, c'est important. Là, par exemple, on va aller regarder comment est-ce que le marché a réagi face à ça. Là, je suis sur CoinGecko. CoinGecko, si tu ne le sais pas, c'est un agrégateur de crypto-monnaies. Donc, il liste les crypto-monnaies, il donne des statistiques globales sur le marché. Bon, là, je ne sais pas. OK, là, c'est bon, ça s'affiche bien maintenant. Bon, quand on regarde comment le marché a réagi, bon, quand on regarde là, le Bitcoin en 24 heures, bon, ça c'est en 24 heures, donc depuis, à partir de maintenant, 24 heures, ça inclut la chute d'avant-hier et puis le moment depuis, bon, le moment à partir duquel on a accepté, on a approuvé les ETF. Donc, ce n'est pas uniquement la prise ou la perte de valeur depuis l'annonce des ETF. Donc, il faut attendre 24 heures après, c'est-à-dire environ 10 heures de temps encore comme ça, pour avoir les 24 heures exactes. Mais si on peut regarder sur le Bitcoin, par exemple, pardon, si on clique sur le Bitcoin pour voir la tendance particulière du Bitcoin, ici, on peut voir tout ça en détail. Tu vois que, regarde ce qui s'est passé quand on a annoncé, regarde-moi ça, ça a fait, on a annoncé à partir d'ici environ, c'était à 46 000, boum, 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 c'est monté 47 000, 47 000, 48 000, jusqu'à 48 887 dollars pour le Bitcoin. Et je rappelle que le Bitcoin, c'est un actif qui pèse combien en capitalisation? Regarde-moi ça, en capitalisation, 900 milliards de dollars, donc près d'un trilliard de dollars. On bouge un actif qui pèse près d'un trilliard de dollars de combien de pourcents en si peu de temps? Tu vois. C'est pour montrer à quel point le marché s'est affolé. Mais ici, ce n'est pas forcément la liquidité des ETF. Non, il ne faut pas croire que ces gars sont bêtes. Ces gars, avant d'approuver comme ça, ils ont déjà pris position depuis. Là, maintenant, ce sont les individus qui sont sur le marché et qui s'excitent. Et la preuve, regarde comment ça a corrigé. Ça a corrigé parce que c'était une micro-bulle. Boum, 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 ça a corrigé. C'est revenu à 46 000 et bam, 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 là, ça navigue maintenant. Bon, il faut attendre quand même un peu de temps pour voir comment le marché va réagir sur le moyen terme, sur le long terme, après cette nouvelle-ci. Maintenant, autre chose que je vais encore te montrer, c'est, j'ai dit au départ que le Bitcoin n'est pas le premier actif à connaître les ETF. Si je tape par exemple, how many ETF exist? How many ETF? Combien de ETF existent? Regarde ici, on dit there were, en septembre 2023, there were 8754 ETF globally in 2022. Tu vois? En 2003, il y en avait 276. 8754 ETF. Ça veut dire que ces gars créent les ETF sur tout ce qui existe. Tout ce qui les intéresse, tout ce avec quoi ils peuvent gagner de l'argent, ils créent les ETF avec. Et l'ETF, comme je t'ai dit, on peut faire par exemple, imaginons, il y a le sable quelque part. Il y a le sable quelque part qui est intéressant. Sable de Battier, par exemple. Le sable de Battier. Si le sable de Battier devient très populaire dans le monde entier, c'est clair qu'il y a des investisseurs qui ne vont pas vouloir aller acheter le sable, stocker le sable quelque part pour revendre plus cher. Non.
eux vont dire, créons un instrument financier qui va nous permettre de miser ou bien de gagner de l'argent avec ou bien de spéculer, c'est ça le mot, de spéculer sur le sable de Battier sans avoir à y toucher. Et ces personnes vont donc créer quoi? Le ETF sable de Battier. Et eux, ils seront en train de trader les ETF là, pendant que toi, tu seras en train de porter les bourrettes de sable comme ça, tout est fatigué. Eux, ils utilisent les leviers puissants. Ils gagnent 50 fois plus que toi et ils influencent le prix de ton sable là-bas. Le prix du sable va grimper fois 10, fois 20. Toi, tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Pourtant, c'est parce que ces gars sont en train de jouer à ça. C'est un gros jeu pour eux, en fait, un jeu financier. Et tu vois, 8754 ETF. Et il y a un ETF qu'on va regarder. On regarde le ETF de l'or. On va un peu comparer directement au BTC. Parce qu'on dit généralement que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Ce qui fait que c'est intéressant quand même de comparer les deux. Bon, on va aller regarder les images pour voir s'il y a quelque chose qui montre rapidement là. Et ici, quand on regarde, est-ce que je vois bien là? Ok. Bon. Ouais, on va ouvrir l'image ici. Quand on ouvre l'image ici, qu'est-ce qu'on remarque? Regarde. On dit, ici on a 1980. Tu vois. En 1980 jusqu'à... Oh, l'image n'est pas complète. Jusqu'ici, on voit une croissance de 300%. Et regarde là où l'ETF du Bitcoin a été introduit. Regarde ici. Gold ETF introduced. Regarde ce qui s'est passé. Boum, 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 boum. Croissance exponentielle du prix de l'or. Aujourd'hui, l'or est trop cher sur le marché. J'espère que tu es au courant de ça. L'or est très cher par rapport à sa valeur sous-jacente, par rapport à sa valeur intrinsèque. Tout simplement parce que les gars jouent avec ça, avec les ETF comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on compte beaucoup plus de ETF or que de l'or réel. Parce que c'est ça le drame en fait. Et je t'ai dit au départ que l'histoire se répète toujours. C'est la même chose qui s'est passée quand on est passé de l'or à l'argent papier. À un moment donné, on a décorrélé l'or de l'argent papier. Ce qui fait que on a produit beaucoup plus d'argent papier qu'il y en avait d'or. Et ça crée l'inflation. Ça veut dire qu'on a l'impression que le prix de l'or augmente. Pourtant, en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'argent papier. C'est l'argent papier qui perd sa valeur, en fait. Donc, c'est l'un des dangers des ETF ici. Ce qui fait qu'avec le Bitcoin, qu'est-ce qui peut se passer? Si le même scénario se produit, ça voudrait tout simplement dire que le Bitcoin va sauvagement prendre de la valeur. Et qui seront les gagnants? Les gagnants seront les détenteurs de Bitcoin. Tout simplement. Parce que dans le futur, la quantité d'argent qu'il faudra aujourd'hui pour acheter un Bitcoin sera multipliée par 10, tout simplement parce que les gars auront créé beaucoup plus d'ETF Bitcoin qu'il y en aura de Bitcoin. C'est un peu comme si on a à l'époque du troc, on échange les chèvres contre les bœufs. Et on se rend compte qu'on a besoin d'une monnaie commune. Et là maintenant, on crée donc une monnaie papier. On donne ça aux gens. Un papier pour une chèvre, un papier pour une chèvre. Et puis quelqu'un se rend compte que, mais en fait, le papier, si je peux multiplier, il part chez lui, il crée 10 papiers. Il vient dehors et il commence à prendre 10 chèvres. Mais c'est clair que, comme il a trop de papiers, il va se retrouver à dire, OK, je te donne 2 papiers pour prendre une chèvre seulement, alors que c'était une chèvre, un papier. Parce que lui, il crée ça de rien. Ça ne lui coûte rien. Il peut te donner même tous les 10 pour une chèvre. Il passe, il crée encore les autres papiers. C'est ça ici, en fait. Tu vois, donc on va se retrouver, si ça se passe, si le même scénario se produit, à un moment donné où un Bitcoin va coûter peut-être 100 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars. Et tu imagines, si tu avais pris le Bitcoin à 16 000 $, si tu avais pris le Bitcoin même à 46 000 $, comme aujourd'hui par exemple, tu vois. Et ça vaut pour le Bitcoin, ça vaut également pour tous les autres projets crypto à fort potentiel. Et là, je t'appelle à faire une analyse fondamentale de qualité. Une analyse fondamentale de qualité. Tu vois. Parce que il ne faut pas juste acheter les crypto-monnaies comme ça et puis croire que ça va prendre la valeur. Non, ça va prendre la valeur. Tu vas acheter des trucs et puis ça va disparaître dans ton portefeuille. Tu vas acheter des trucs et puis le projet va s'éteindre, ça va être délisté.
et tu vas perdre ton argent. Donc, il faut bien faire les analyses fondamentales. Et ici, on parle principalement du Bitcoin qui est la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie la plus fiable. Voici donc ce qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie. C'est grandiose. Et là, il est quoi? 23h25. Mais je ne pouvais pas dormir sans faire cette vidéo-ci. Parce que ça doit rester dans l'histoire. Et quand on va regarder dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il faut qu'on voie que ce jour, on a partagé l'information et on a alerté les personnes. Donc désormais, tu es au courant. Maintenant, à toi de faire de l'information ce que tu veux. Dans l'information, il y a l'opportunité. Maintenant, est-ce que tu es préparé? Parce que à la fin, on dira que tu es chanceux. La chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Voici l'opportunité. Est-ce que toi, tu es préparé? Pour te préparer, il faut d'abord bien comprendre ça. Il faut te former, il faut t'informer. Ce dimanche, on va parler de ça. Ceux qui sont dans la formation Crypto Initiation du CIA savaient ça déjà, comprennent ça déjà, parce qu'on en parle. On doit en parler. Il faut se former. La crypto, la blockchain, c'est le présent et l'avenir. On ne dit même plus que c'est l'avenir, c'est le présent et l'avenir. Et tous ceux qui ne vont pas s'y intéresser, vous allez tout simplement regretter plus tard. Mais dans tous les cas, vous allez regretter si vous ne vous intéressez pas à la crypto et à la blockchain dès maintenant. Tout le monde doit se former. Si tu n'as pas d'argent pour te former, prends les formations gratuites. Que ce soit sur YouTube, que ce soit les formations que le CIA offre, forme-toi, forme-toi, forme-toi. Forme-toi. Si tu as Douala, passe au siège. Passe au siège. Mais dans tous les cas, il faut s'informer. Ça, c'est quelque chose qui vient changer tout. Qui vient changer tout. Et ça donne une crédibilité incroyable au Bitcoin. Maintenant, c'est à nous, les acteurs de l'écosystème, de comprendre ça et de manager de la meilleure des façons. Sinon, on va s'entraîner les jambes et puis se faire phagocyter par ces mastodontes qui viennent sur le marché comme ça pour tout ravager. Parce que c'est quelque chose qui est positif, mais en même temps, ça peut également être très négatif pour l'écosystème. Dans tous les cas, ce dimanche, on va en parler en détail. Et c'est sur ces mots que je clôture ce live. Les commentaires, il faut les envoyer. Envoie les commentaires et rassure-toi d'être connecté dimanche à 15h00 GMT ou 16h00 heure du Cameroun. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.